Les tensions entre le Real Madrid et les organisateurs du Ballon d'Or persistent. Une délégation française du BO s'est rendue à Madrid pour régler les problèmes, mais ça ne s'est pas terminé positivement. Donc le Real va encore boycotter la cérémonie cette année. Le Real, il peut maintenir cette position jusqu'à quand? Jusqu'à qu'il y ait un Jusqu'à BO, genre de Mbappé ou de Vini qui... jusqu'à Mbappé a le ballon d'or, c'est tout. C'est-à-dire maintenant, chaque club qui n'est pas dans les favoris, il peut ne pas venir. Il y a rien. En vrai, moi je suis l'organisateur de la cérémonie. Les joueurs pour moi ils sont plus éligibles. Faut leur faire des trucs comme ça. Tu dis soit vous venez à la cérémonie comme tout le monde, soit si vous les dépassez droit, bah, vous êtes plus éligible au vote. Parce que là en gros c'est quoi le Real Madrid? Genre c'est au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire si t'es pas sûr de gagner, tu te déplaces pas. Bah, non. En gros c'est un manque de respect pour les autres. Bon, ça, je suis d'accord avec toi, parce qu'encore la saison dernière, tu peux avoir un peu Et une dernière rage, parce minute, que t'avais un traquenard. Il voulait humilier le Real et Vini. Ça peut se comprendre. Bon, là, c'est bon, c'est passé. C'est des phases de rageux. C'est-à-dire que quand Mbappé va avoir le ballon d'or, ils vont venir. Bah, au pire, la cérémonie, ils boycottent. Ils disent, bah, ok, bah, venez pas. On va envoyer le bail à ouais Mbappé. voilà. C'est genre Mbappé il parle en visio, c'est tout. Alors Ouais, en mode, non, non, il faut tourner la page, hein, ouais. Ça fait trop conflit, trop nous, on doit nous suivre. Il y a un manque de lucidité. on verra. Admettons Mbappé la saison prochaine, la saison d'après s'il l'a pas, ils vont refaire le truc de... J'aime pas. En gros ça fait passer le trophée pour de la merde. On vient quand on veut, etc. De toute façon, la posture du Real, globalement, j'aime pas actuellement. Genre, à chaque fois, chaque week-end, ils vont mettre des vidéos du Barça sur l'arbitrage. C'est l'attitude d'un petit club pour moi, tout ça, là. Trop venir se plaindre, etc. Les gars, je vois que tout le monde dit Ballon d'Or Dembélé, mais oubliez pas que Erling Haaland avait lui aussi gagné 5 trophées. Au final, c'était pas lui le Ballon d'Or. On sait tous que le Barça est un club de voleurs et qu'ils vont encore voler un Ballon d'Or à un joueur qui le méritait. Vous allez voir, ils vont donner le Ballon d'Or à Lamine Yamal comme ils avaient fait avec Messi à la place de Erling Haaland. Et dites-vous que l'argument numéro 1 pour ceux qui pensent que Lamine Yamal va être Ballon d'Or, c'est parce qu'il a eu le plus grand nombre de trophées d'homme du match cette saison. C'est une vraie dinguerie de dire ça. Donc de nos jours, les trophées d'homme du match coûtent plus que remporter une Ligue des Champions. Qu'est-ce que Dembélé peut faire de plus? Il vient de gagner la Super Coupe d'Europe, c'est lui qui fait la passe décisive pour le deuxième but qui va mener au 2-2 et en plus il va marquer son péno lors de la séance des tirs au but. Et il a même été élu homme du match lors de cette finale. Et le pire, c'est que Lamine Yamal est tellement confiant pour remporter le Ballon d'Or, regardez la story qu'il a postée. Tic-tac avec un sablier, non mais c'est vraiment une honte, hein. S'il gagne le Ballon d'Or, je suis à 2 doigts de plus regarder le football de ma vie. Dembélé, c'est la star de l'équipe, regardez comme tous les joueurs le regardent, ils sont pleins d'admiration. Et je viens d'y penser, mais il peut aussi voler le Golden Boy à Désiré Doué, mais imaginez, il vole le Ballon d'Or à Dembélé et le Golden Boy à Désiré Doué, mais là c'est la honte du siècle. Dites-moi en commentaire si vous comprenez le débat Lamine Yamal Dembélé, mais moi je ne comprends vraiment pas, il mérite le Ballon d'Or tous les jours. Bravo. Respect au Real Madrid. Ça, c'est un comportement exemplaire. Ça, c'est un comportement digne d'un club qui a la classe. Boycotter une cérémonie que tout le monde attend toute l'année, ça, c'est la classe, le Real. Évidemment, le Real Madrid pourrait boycotter une nouvelle fois la cérémonie du Ballon d'Or. Le club de la capitale pourrait encore être absent, etc. parce qu'ils sont toujours en froid. On nous dit qu'il n'y a eu aucun message sur les réseaux, etc. Il y a quelqu'un de France Football qui est allé pour apaiser les tensions, mais ils ont fait les gamins, ils n'ont pas voulu les apaiser. Et donc, si le boycott est confirmé, Mbappé, Vini, Bellingham, Courtois, Huysen, Caroline Ware et Caicedo, donc les deux féminines, vont rater la cérémonie, étant donné que leur club est un club de têtus et un club de gamins. Ils n'ont toujours pas digéré d'avoir pris la clim du siècle parce qu'ils pensaient que Vinicius avait automatiquement gagné le Ballon d'Or, alors que ce grand monsieur a pris le Ballon d'Or. Voilà, tant pis pour eux, mais comme c'est des mauvais joueurs, ils vont boycotter la cérémonie. Voilà, tonton Pérez, ça c'est un comportement à ton image. Tu ne trahis pas tes valeurs. Voilà, l'adversaire gagne, et bah toi tu boycottes la cérémonie directement. Parce que tu es comme ça, c'est dans ta nature, tu ne te trahis pas. Oui, je suis supporter d'un club en grande difficulté financière, mais je suis supporter d'un club qui a la classe, qui perd avec classe. J'espère pouvoir revoir cette photo cette année, même si Lamine Yamal n'est pas Ballon d'Or. Parce que c'est comme ça que ça marche. Tu perds, c'est pas grave, tu gagneras une autre fois. Au moins tu viens sur le tapis rouge, tu viens faire ta photo, tu viens assister à la cérémonie, passer un bon moment. Et ça, c'est les valeurs de mon club et c'est pour ça que je supporte le FC Barcelone. Moi, tu me parles pas de boycott. Donc cette année, même si le FC Barcelone a 0 trophée, j'espère pouvoir voir Laporta, Lamine Yamal, Koubarsi, Dani Olmo et même plein d'autres joueurs du Barça sur le tapis rouge du Ballon d'Or, même si nous avons 0 trophée. Parce que c'est ça le football. Si l'adversaire gagne, tu es bon perdant, tu lui dis bien joué, tu viens assister à la cérémonie pour le récompenser et tu gagneras peut-être l'année prochaine. Ça, c'est mon FC Barcelone, pas les histoires de boycott du Real Madrid. Et oui, je vous l'avais dit, un jour la vérité finira par éclater. Et avec tous les événements récents, je pense qu'on est très proche de tout savoir. Parce que regardez, les tensions entre le Real Madrid et les organisateurs du Ballon d'Or persistent. Une délégation française du Ballon d'Or s'est rendue à Madrid pour régler le problème, mais ça ne s'est pas terminé positivement. Les merengues pourraient donc encore boycotter la cérémonie. Et les gars, cet été, je sais pas si vous vous rappelez, mais Cristiano Ronaldo et Lewandowski ont tenu des déclarations sur le Ballon d'Or.
this kind of titles because I don't know now what is more important. Like the FIFA, the best players. That I have to say that is more fair. Just the than two Ballon d'Or. others, is That's it? more, commercial. Les gars, cet été, on a eu deux grands noms du football qui ont osé donner leur avis sur le Ballon d'Or en disant que c'était truqué et qu'aujourd'hui ça ne valait plus rien. Et maintenant, le plus grand club de tous les temps est en conflit avec les organisateurs du Ballon d'Or. Donc posez-vous les bonnes questions. Je pense qu'entre nous, tout le monde le sait. Et depuis quelques années, le Ballon d'Or, c'est n'importe quoi. Et comme l'a dit Lewandowski, ça ne sert plus à récompenser le meilleur joueur de la saison, mais cette récompense est devenue juste commerciale. Pour l'argent, pour les clics. Donnez-moi votre avis en commentaire et dites-moi ce que vous pensez de la décision du Real Madrid. Encore une fois, le Real Madrid croit que c'est le centre du monde, les gars. Le Real va pas venir à la cérémonie du Ballon d'Or. Oh non, oh quel dommage. Ah, vous allez gâcher la cérémonie. Pourquoi vous voulez pas venir? Mais on en a rien à foutre. Tout le monde s'en fout que le Real vienne ou pas. Vous croyez quoi, les gars? Vous avez vraiment cru que là, les gens, parce que le Real Madrid va pas venir, ils vont dire ah non, faut annuler la cérémonie, faut trouver un terrain d'entente, faut aller les convaincre. On en a rien à foutre. Non, vraiment, ce club est devenu gênant, les gars. Je vous dis, ils sont devenus gênants. Depuis que Vinicius a perdu ce Ballon d'Or, non, vraiment, c'est devenu trop. Et le pire, c'est que là, ils te disent, ouais, si on veut pas venir à la cérémonie, c'est par solidarité avec Vinicius qui a pas gagné le Ballon d'Or la saison dernière. Alors qu'on sait tous très bien, les gars, la vraie raison. Et on sait tous très bien que s'ils veulent pas venir, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il y a personne, aucun joueur du Real Madrid qui est potentiellement vainqueur de ce Ballon d'Or, en fait, tout simplement. Tout simplement, les gars, c'est aussi simple que ça. Mais si vous voulez pas venir, juste ne venez pas. Tout le monde en a rien à foutre, c'est ça que vous avez pas compris. De toute façon, vous avez rien à faire là-bas. En vrai de vrai, Real Madrid a rien à faire là-bas. Ils ont rien gagné cette saison. Ils t'ont fait une saison blanche cette saison. Pourquoi ils veulent venir? Restez à Madrid, restez là-bas, c'est mieux. Révolution majeure pour le Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé et Lamine Yamal peuvent aller se rhabiller avec toute leur story qui enflamme les fans. On apprend les gars que France Football a instauré une nouvelle règle. Aucune fuite ne sera tolérée avant la cérémonie du Ballon d'Or 2025. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment va-t-on y arriver? Eh ben dites-vous les gars que le lauréat ne sera pas averti avant la cérémonie. Ce qui veut dire les gars qu'il n'y aura pas d'interview avant la cérémonie du Ballon d'Or 2025. Et il n'y aura pas non plus les gars de séance photo anticipée. Même les clubs ne seront pas prévenus du futur gagnant du Ballon d'Or 2025. Le but est de garder la surprise jusqu'au bout. Mais ce n'est pas la seule raison. Vous vous souvenez sûrement les gars du scandale qui avait éclaté l'année dernière avec Vinicius Junior. Il était censé remporter le Ballon d'Or 2024. À la dernière minute, il a appris qu'il ne serait pas le gagnant. Après ça, les gars, le club comme le joueur ont décidé de boycotter la cérémonie. Et on a eu d'autres échos, les gars. On apprend que le Real Madrid a décidé de boycotter la cérémonie du Ballon d'Or 2025 aussi également. Ils ont décidé de ne pas faire le déplacement. Et tout ça pour montrer les gars qui n'ont pas pardonné ce qui s'est passé l'année dernière. Est-ce que vous êtes d'accord avec le comportement qu'adopte le club? Et je te laisse me dire dans les commentaires qui selon toi remportera le Ballon d'Or 2025. Xabi Alonso a énormément confiance en Eduardo Camavinga. Le Français pourrait avoir beaucoup de temps de jeu. Et toujours selon Guillermo Railly, les gars, le retour de Jude Bellingham va très certainement modifier la composition de départ de Xabi. Selon l'adversaire, il prendra la place de Mastantuono ou Arda Güler. Aussi, selon Thierry As, les gars, la paire Militao-Huijsen devrait être la charnière du Real Madrid dans les grands matchs. Et les amis, la finale de la Champions League 2027 se déroulera au Riyad Air Metropolitano. Et apparemment, les gars, l'Argentine souhaite convoquer Franco Mastantuono pour la Coupe du Monde U20. Si l'Argentine arrive en finale, Mastantuono manquera 7 matchs du Real Madrid. C'est beaucoup, les gars. C'est le Real Madrid qui décidera de le libérer ou pas. Je pense pas que le Real Madrid va accepter, hein. Et les gars, triste nouvelle, hein, selon Mario Cortegana, Eduardo Camavinga ne devrait pas être dans le groupe pour affronter la Real Sociedad. Étant victime d'une infection de la syndosmose, son retour initialement prévu pour samedi est retardé. Ensuite, on va terminer avec cette info, les gars. Selon Lewis Steele, le Real Madrid est à présent confiant sur la signature d'Ibrahima Konaté au club pour l'été prochain. Donc là, ça, c'est les favoris pour gagner la Champions League cette saison, selon Opta. Voilà. Mais moi, j'aimerais savoir quelque chose. Ils se basent sur quoi pour faire leur truc là? Moi, j'aimerais trop savoir ça. Ils se basent sur quoi? Et arrêtez avec Liverpool, s'il vous plaît. Arrêtez avec Liverpool. L'année dernière, vous avez mis Liverpool favori et ça se fait en huitième de finale. Voilà. Cette année, vous recommencez avec Liverpool. Donc, pour vous, Arsenal a plus de chances de gagner la Ligue des Champions cette saison que le PSG, qui est le tenant du titre. Faut pas l'oublier, hein. Le tenant du titre. Manchester City, Barcelone, Real de Madrid. Et Bayern. Les gars, arrêtez vos bêtises. Genre, Arsenal, ils ont plus de chance de gagner la Ligue des Champions cette saison que eux. Mais vous vous basez sur quoi? C'est pas parce que Liverpool, ils ont dépassé 500 millions dans ce mercato-là qu'ils sont forcément favoris. Hein.
Regardez, Bayern, ils sont où? Non, mais un peu de respect. Vous mettez Bayern derrière Chelsea. Les gars, pour moi, les favoris, pour moi, c'est le PSG. Pour la simple et bonne raison que ce sont les tenants du titre. Et pour moi, chaque tenant du titre est le favori pour l'édition suivante. Voilà. Après, mais par contre, respectez le Real Madrid. Ok, il a fait une saison merdique la saison dernière, mais un peu de respect quand même. Non, mais un peu de respect. Moi, Barcelone, c'est pas grave si vous ne le mettez pas favori. Moi, personnellement, ça m'arrange. Mais quand même, arrêtez avec Liverpool, Arsenal. Chaque année, vous faites la même chose. Chaque année, vous mettez Liverpool, Arsenal. Mais après, voilà, on sait comment ça s'est fini après. Arrêtez ça un peu.